Bonjour, vous écoutez Nouvelle Perspective, votre boussole dans un marché en pleine mutation. Je suis Nathalie Offreur, consultante en évolution professionnelle et multi-reconvertie. Saviez-vous que 60% des actifs veulent changer de métier dans les 5 prochaines années? Peut-être êtes-vous concerné. Pas de panique, il y a des solutions. Chaque semaine, je vous aide à comprendre les tendances du web, à réussir votre reconversion et à surfer sur les transitions professionnelles. Nouvelle perspective, là où tout commence ou recommence pour vous. Vous avez mis votre carrière entre parenthèses pendant des années pour élever votre enfant ou accompagner un proche malade. Et maintenant, vous vous demandez comment retrouver votre place dans le monde professionnel sans renier ce que vous êtes devenu. Dans cet épisode de Nouvelles Perspectives, je vous accompagne dans ce passage délicat, avec douceur et lucidité. Ainsi, vous pourrez reconnaître et valoriser ces compétences invisibles acquises pendant des années. Traverser le flou intérieur entre envie de revenir et peur de ne plus être à la hauteur. Faire émerger vos vrais désirs, tester sans pression et poser de vrais pas concrets. Construire un nouvel équilibre professionnel aligné avec vos priorités d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de trou dans un parcours. Il y a une vie, des ressources immenses et une nouvelle étape à inventer. Prenez le temps de vous poser avec cette émission et souvenez-vous, vous n'avez rien à prouver, seulement à trouver la manière d'être à nouveau dans le monde. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Nouvelles Perspectives. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne un temps pour celles et ceux qui ont mis leur vie professionnelle entre parenthèses. Et longtemps. Par choix, par nécessité, par amour ou par devoir. Un temps pour parler de ce moment particulier où l'on a tout donné mais ailleurs. Aux enfants, à un parent malade, à un proche en perte d'autonomie. Et puis un jour, on se retourne vers le monde du travail et là, une question surgit, parfois brutale. Comment retrouver sa place? Je sais que certaines et certains d'entre vous écoutent cette émission avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Parce que revenir après des années consacrées à s'occuper d'un autre être humain, ce n'est pas juste reprendre un poste, c'est tout un chemin intérieur. C'est accepter d'être à nouveau visible, d'être à nouveau jugé pour ce qu'on sait faire alors qu'on a justement fait énormément, mais dans un cadre qui n'apparaît sur aucun CV. Et pourtant, ce que vous avez développé pendant ces années-là est immense, même si personne ne vous l'a dit, même si aucune fiche de poste n'a jamais écrit noir sur blanc « Recherche patience à toute épreuve, gestion de crise 24 heures sur 24 » ou encore capacité à trouver des solutions quand tout s'effondre. Aujourd'hui, je voulais qu'on regarde ça autrement, qu'on arrête de parler de trous dans le CV, parce qu'il n'y a pas de trous, il y a une vie, il y a la vie. Il y a des compétences invisibles, il y a une endurance, une organisation, une intelligence relationnelle que beaucoup d'employeurs rêveraient d'avoir dans leurs équipes, mais qu'ils ne savent pas toujours reconnaître. Je me souviens d'une femme que j'ai accompagnée en bilan de compétences. Elle avait arrêté sa carrière de cadre pendant 8 ans pour s'occuper de son fils qui avait des troubles du développement. Elle me disait « Je n'ai plus rien à offrir ». Et pourtant, en l'écoutant, j'ai vu une stratège. Elle coordonnait des intervenants médicaux, elle gérait des plannings impossibles, elle savait négocier avec des institutions, désamorcer des crises émotionnelles violentes. 8 ans d'une gestion de projet à haut risque, mais sans le titre ni le salaire. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans ce moment où vous envisagez de revenir, je veux que vous vous posiez une question simple. Qu'est-ce que ces années vous ont appris sur vous? Pas seulement sur votre rôle de parent ou d'aidant, mais sur votre façon d'agir, de résoudre, de tenir le coup. Parce que oui, vous avez déjà une matière précieuse pour cette nouvelle étape. Et c'est de cela
dont nous allons parler dans cette émission. Pas seulement de reconversion, mais de ce mouvement subtil qui consiste à réintégrer le monde professionnel sans renier ces années qui ont profondément fait de vous quelqu'un de plus riche. Alors, est-ce que vous êtes prêt? On respire, on y va doucement et on va commencer par plonger à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe vraiment en soi quand on ose se dire qu'il est temps de revenir? Il y a un moment très particulier, très intime, quand on commence à envisager de revenir dans le monde professionnel après une longue pause pour s'occuper d'un enfant ou d'un proche malade. Ce n'est pas un moment d'élan, pas encore. C'est plutôt un entre-deux étrange, un mélange d'envie et de crainte. Un « et si » timide qui se heurte tout de suite à un « oui mais » plus fort. Peut-être que vous connaissez ce tiraillement. Une petite voix qui murmure « j'aimerais retrouver ma place, redevenir moi ». Et presque aussitôt une autre voix surgit « et si je n'étais plus à la hauteur ?» Et si tout avait changé? Et si je n'avais plus rien d'intéressant à apporter? C'est normal. Pendant des années, vous avez mis votre énergie ailleurs. Vous avez appris à fonctionner autrement, à rythmer vos journées sur les besoins d'un autre. Le monde du travail, lui, a continué sans vous. Et quand on l'observe de loin, on a parfois l'impression qu'il est devenu une machine plus rapide, plus exigeante, plus froide encore. Pourtant, au fond, une partie de vous le sent bien. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Et c'est ça qui vous inquiète autant que ce qui vous attire. Parce qu'il y a un paradoxe à vivre. Vous avez grandi, vous avez gagné en patience, en sens de l'observation, en capacité à gérer des situations complexes. Vous avez aussi perdu certaines habitudes, la rapidité, la fluidité des échanges professionnels, le langage codé des réunions. Et puis il y a cette peur que je crois si souvent en bilan de compétences. La peur de ne plus être dans le coup, comme si votre valeur dépendait uniquement de la dernière ligne de votre CV, comme si ces années d'engagement auprès de vos enfants, de votre conjoint, de votre parent malade, n'avaient été qu'une parenthèse inutile aux yeux du monde et du travail. Vous le sentez, n'est-ce pas? Ce petit pincement quand on vous demande « Et vous faisiez quoi ces dernières années ?» Il y a toujours une seconde de gêne, comme si vous deviez vous justifier. Et pourtant, à l'intérieur, ce n'est pas que de la gêne, c'est aussi une forme de fierté silencieuse. Parce que vous savez, vous, ce que ça a représenté. Les nuits sans sommeil, les décisions à prendre quand personne d'autre ne le pouvait, la charge émotionnelle constante. C'est cette ambivalence qui rend ce moment si particulier. Une part de vous aspire à revenir reconnu pour autre chose, à entendre à nouveau « bravo pour ce travail », à retrouver une identité sociale qui ne soit pas uniquement liée à votre rôle d'aidant ou de parent. Et une autre part a peur de se perdre à nouveau, peur de replonger dans un monde où on ne regarde pas l'humain, où l'on n'a pas le temps de respirer, où vos priorités d'aujourd'hui risqueraient d'être balayées. Je vous le dis souvent dans mes accompagnements, ce trouble est un passage sain, parce qu'il vous oblige à poser des questions que vous ne vous seriez peut-être jamais posées avant. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi maintenant? Quelle valeur je refuse de sacrifier? Qu'est-ce que je veux protéger de ces années hors cadre et qui m'ont transformé? Prenez un instant pour y penser. Peut-être même fermez les yeux si vous êtes seul. Sentez comme ces questions vous traversent, parce que c'est à partir d'elles et pas d'une peur ou d'un réflexe que votre prochaine étape va commencer à se dessiner. Et vous? Qu'est-ce qui, malgré la peur, vous attire à nouveau vers le monde du travail? Et qu'est-ce que vous refusez désormais de laisser de côté en reprenant une activité professionnelle? On va en parler juste après, parce que ce qui vient ensuite, c'est ce moment où un premier désir se reforme, une petite lueur, un fil rouge à tirer. Il y a toujours un moment où quelque chose se remet à vibrer. C'est souvent discret, fragile, presque furtif, mais c'est là. Peut-être qu'en écoutant cette émission, vous sentez déjà une petite étincelle, un « et si » qui se glisse dans un coin de votre tête.
Et si je reprenais cette idée que j'aimais avant? Et si je me formais à quelque chose de nouveau, qui me ressemble plus aujourd'hui? Et si je pouvais enfin faire ce que j'ai toujours eu envie de faire, mais que je n'ai jamais osé faire? Ce n'est pas encore un projet, c'est un désir. Et le désir, c'est précieux. Je l'ai vu 1000 fois dans mes accompagnements. Cette lueur ne vient pas d'un calcul, ni d'une analyse froide des métiers porteurs. Elle vient d'une émotion, d'une mémoire corporelle, parfois, un sourire qui vous échappe en pensant à une activité, une sensation d'apaisement à l'idée de travailler autrement. Souvent, ce sont ces sensations-là qu'il faut écouter avant tout. Je me souviens d'un homme que j'ai accompagné, Christophe. Il avait arrêté de travailler pendant 7 ans pour s'occuper de son père atteint d'Alzheimer. Quand il est venu me voir, il se sentait hors jeu, persuadé de ne plus avoir rien à offrir. Et puis un jour, en parlant de ses années d'aidance, ses yeux se sont allumés. Il a dit « J'ai adoré transmettre aux nouveaux auxiliaires les gestes que j'avais appris. J'aimais leur montrer, leur expliquer, et c'était ça son fil rouge. Aujourd'hui, il forme des aides-soignants. Il s'est formé pour ça. Il n'a pas renié ces années, il les a transformées. » Vous voyez, l'émergence d'une direction ne passe pas forcément par un grand changement spectaculaire. Parfois, elle se cache dans une petite évidence qu'on n'avait jamais pensée comme un atout professionnel. Et peut-être que vous, en ce moment, vous ressentez aussi quelque chose. Une attirance pour un domaine, je ne sais pas, peut-être lié aux soins, à l'éducation, à la méditation, parce que c'est ce que vous avez fait naturellement toutes ces années. Ou au contraire, un besoin de légèreté, de créativité, parce que vous avez tellement porté la responsabilité que vous rêvez maintenant de réinventer autre chose à votre rythme. Mais je veux vous prévenir, ce moment d'émergence s'accompagne presque toujours d'ambivalence. On est traversé par des peurs, on se dit « et si je me trompais ? Et si ce désir n'était qu'un fantasme ? Et si je n'étais pas capable ?» Ces peurs-là, elles sont normales, elles protègent, mais elles ne doivent pas étouffer cette petite lueur qui s'allume. Alors je vous invite à vous poser une question simple, que je pose souvent en bilan de compétences. Qu'est-ce qui me ferait du bien à faire, même si je n'étais pas payée pour ça? Ne cherchez pas la réponse parfaite. Laissez venir les images, les souvenirs, les sensations. Vous avez le droit de noter ces envies, même si elles vous paraissent un peu bizarres ou irrationnelles. Vous avez le droit d'explorer sans vous juger. Parce qu'à cette étape, on ne s'engage pas encore, on accueille. On tire doucement le fil rouge et vous verrez, parfois ce qui commence comme un simple désir devient la trame d'une reconversion pleine de sens. À présent, on va parler de la suite, du moment où on cesse d'imaginer, où l'on pose un premier pas concret, parce qu'un jour, il faut bien passer à l'action. À un moment, il faut oser. Pas pour prouver aux autres qu'on est revenu, pas pour effacer ces années où on a choisi d'être parent à temps plein ou aidant familial, mais pour honorer cette nouvelle étape qui nous appelle. Et ce moment, je ne vous le cache pas, il fait toujours un peu peur. Parce qu'après des années à fonctionner dans un cadre domestique ou médical, se réinscrire dans un monde professionnel peut donner l'impression de sauter à nouveau dans un grand bassin sans savoir si on sait encore nager. Alors comment s'engager sans se perdre? Je vous le dis tout de suite, il ne s'agit pas de tout plaquer d'un coup, ni de se relancer dans une course effrénée pour rattraper le temps perdu. C'est même le piège numéro 1. Je vois souvent des personnes qui, après une longue pause parentale ou un congé d'aidant, se mettent une pression énorme. Elles se disent « je dois montrer que je suis encore capable, je dois prouver que je ne suis pas rouillée ». Et elles acceptent un poste ou un rythme qui ne leur correspond pas, juste pour montrer qu'elles tiennent. Résultat, l'épuisement arrive vite. Ce que je vous propose, c'est un engagement différent, plus doux, plus lucide. Ça peut commencer par un pas minuscule, un atelier découverte, une formation courte, un rendez-vous avec quelqu'un qui exerce un métier qui vous intrigue. Ou même simplement, un petit projet bénévole pour tester vos envies sans pression.
Je pense à Marie que j'ai accompagnée l'an dernier. Elle avait mis sa carrière en pause pendant 10 ans pour élever ses 4 enfants. Quand elle a voulu reprendre, elle rêvait de travailler dans le social, mais elle n'osait pas se lancer directement. Alors elle a commencé par un après-midi par semaine dans une association locale. Ça lui a permis de confirmer son désir, de reprendre confiance, et aujourd'hui, elle prépare un diplôme d'éducatrice spécialisée. C'est ça l'engagement intelligent. Tester avant de s'enchaîner à un choix. Et puis il faut accepter que cet engagement soit ajusté à vos nouvelles priorités. Peut-être que vous ne travaillerez pas tout de suite à temps plein. Peut-être que vous choisirez un poste moins prestigieux qu'avant, mais plus compatible avec votre vie actuelle. Peut-être que vous poserez des limites que vous n'auriez jamais posées auparavant. C'est une vraie force, pas une faiblesse, parce que vous savez désormais ce qui compte pour vous. Je vous le redis, vous n'avez rien à rattraper. Vous n'avez pas à payer ces années de pause en travaillant 2 fois plus fort. Ce que vous construisez maintenant doit être aligné avec la personne que vous êtes devenue. Alors je vous pose une question à vous qui m'écoutez. Quel petit pas concret pourriez-vous poser dès cette semaine pour valoriser et tester votre désir? Pas un grand changement, juste une action simple. Un appel, un rendez-vous, un email, une inscription. C'est ce petit mouvement répété qui va vous remettre en marche, pas un saut spectaculaire. Et c'est comme ça que, peu à peu, vous allez retrouver votre place. Une place qui ne sera peut-être pas celle d'avant, mais qui sera cette fois la vôtre. Dans un instant, nous allons parler de l'atterrissage, de la manière dont on ancre cette nouvelle vie professionnelle, comment on fait de cette reprise un vrai équilibre et pas seulement un retour. Et puis un jour, ça arrive presque sans qu'on s'en rende compte. On se surprend à respirer plus librement, à sourire après une journée de travail, pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle avait du sens. On se sent à sa place. C'est ça l'atterrissage. Pas un grand moment héroïque, pas une réussite spectaculaire, un quotidien qui commence à tenir debout. Un rythme qui vous ressemble, des journées où vous ne vous sentez ni coupable d'être parti de la maison, ni déchiré de travailler. La vraie reconversion après une longue pause parentale ou un congé d'aidant, ce n'est pas de redevenir comme avant. C'est d'inventer un nouvel équilibre avec ce que vous avez appris ces années-là. Je pense à Fatou, une femme que j'ai accompagnée il y a quelques mois. Elle avait arrêté de travailler pendant 12 ans pour s'occuper de 2 enfants dont l'aîné était polyhandicapé. Quand elle a repris, elle a choisi un poste à mi-temps dans une association et elle m'a dit un jour « Je gagne moins qu'avant, j'ai pas de titre prestigieux mais je rentre chez moi sans me sentir déchirée et surtout je me sens utile autrement ». Elle avait trouvé un point d'équilibre et c'est ça que je vous souhaite profondément. Un nouveau départ qui respecte ce que vous êtes devenu, vous. Parce que oui, il y aura encore des ajustements, il y aura des doutes, il y aura des journées où vous vous demandez « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Mais vous aurez une boussole différente. Vous saurez poser vos limites, vous saurez dire non à ce qui ne vous convient pas. Et surtout, vous ne laisserez plus personne vous faire croire que ces années de pause étaient un trou dans votre parcours ou dans votre CV. Elles sont un socle, une expérience unique, une richesse humaine que peu de formations peuvent offrir. Alors aujourd'hui, si vous êtes encore dans l'hésitation, si vous êtes à ce bord du rivage où vous regardez la mer du travail sans oser y replonger, je veux vous dire ceci. Prenez votre temps, mais ne restez pas seul. Il existe des espaces, des accompagnants pour vous aider dans ce mouvement, sans vous brusquer. Je le fais moi-même à travers des bilans de compétences que je propose. Des bilans lucides, humains, activables, qui ne vous mettront pas dans une case, mais qui vous aideront à valoriser ces compétences invisibles. Il y a d'autres types d'aidants et de structures qui peuvent vous accompagner. Renseignez-vous. D'ailleurs, j'ai fait une émission spéciale sur ce thème. Je vous invite à aller sur le site de la radio et voir toutes les émissions antérieures qui sont toutes disponibles en replay.
Et si cette émission résonne pour vous, c'est peut-être que c'est le moment de commencer à y penser sérieusement. Un simple rendez-vous peut parfois changer beaucoup de choses. Merci pour votre écoute aujourd'hui. Prenez soin de ce que vous avez déjà construit dans votre vie perso parce que c'est une force immense. Et rappelez-vous, vous n'avez rien à prouver. Vous avez juste à trouver la manière la plus juste pour vous d'être à nouveau dans le monde. À très bientôt dans Nouvelles Perspectives sur RLP 102.3. Cette émission est diffusée tous les lundis à 11h et les dimanches à 12h30. Merci à vous.